Bienvenue sur ma chaîne mes amis Capricorne. Pour ce mois de novembre, nous allons commencer votre guidance à dominance sentimentale. Alors, pour ce mois-ci, nous allons utiliser pour l'ambiance générale le tarot Wandering Star Tarot, l'édition française. Nous allons faire pour la guidance l'oracle des météores que vous connaissez, je suppose. Plus classiquement, la triade et l'oracle des miroirs, ici. Et pour la touche sentimentale, nous allons prendre le Dis-moi que tu m'aimes de Sandy Tattoo et Voglio Bene, magnifique jeu. Voilà mes amis, nous allons commencer donc l'ambiance générale avec le Wandering Star comme annoncé. C'est parti. Bienvenue mes amis Capricorne pour votre ambiance générale Wandering Star Tarot. Je vous remercie d'être là avec moi. Nous allons démarrer l'ambiance générale du mois de novembre. Alors nous avons des gentilles cartes qui veulent sortir mais qui finalement ne sortent pas. Alors pour mes amis Capricorne du mois de novembre, l'ambiance générale s'il vous plaît. Ok, nous avons la reine d'épée et le 9 de bâton. Alors vous allez peut-être rencontrer en ce mois de novembre, mes amis Capricorne, malgré tous vos efforts et votre élan et votre dynamisme et votre passion dans l'action, vous allez rencontrer quand même peut-être quelques cailloux sur votre route, quelques petites difficultés, quelques petits ralentissements. Oula. Nous avons la tour et ces ralentissements annoncent gentiment un bouleversement qui est quasi inévitable, imminent, car nous avons la tour en arcane majeur qui nous indique un grand changement pour vous, mes amis Capricorne, en ce mois de novembre. Alors, quoi d'autre? Alors, le 6 de bâton qui est sorti il y a 2 secondes, enfin, qui est tombé il y a 2 secondes et qui revient. Le 3 d'épée et la lune. Alors, ce qu'on voit avec le 6 de bâton, quand même, c'est que ces bouleversements sont quand même assez inattendus et c'est quelque chose que vous allez peut-être un petit peu regretter parce que vous aviez quand même mis toutes les chances de votre côté et malheureusement, tout ce que vous avez envisagé va peut-être s'écrouler et vous allez avoir du mal à savoir comment réagir à cette situation. Vous ne savez pas trop si vous allez le prendre avec fatalité, avec peut-être même avec un petit peu de recul. Je pense qu'émotionnellement, ça va beaucoup vous impacter, beaucoup plus que matériellement. C'est vraiment quelque chose qui va un petit peu vous couper l'herbe sous le pied. Vous allez quand même accuser le coup, mes amis Capricorne. Je vais voir un petit peu de quoi on parle. Ok. Reine de bâton. Et le jugement. Alors, a priori, c'est une action que vous allez entreprendre ou que vous avez entrepris avec beaucoup d'implication. Mes amis, il y a une carte qui est tombée par terre. Et 10 de bâton. Vous avez essayé de lutter contre une fin inévitable. C'est quelque chose que vous saviez être quasiment éteint, terminé ou peut-être sans issue. Et vous avez quand même, peut-être avec beaucoup d'espoir, essayé de renverser la tendance. Malheureusement, juste peut-être, c'est juste avant peut-être la victoire, vous allez, hop, basculer dans, entre guillemets, l'inévitable et vous en étiez quasiment convaincu de de ce dénouement et on a le 10 de bâton, le jugement et la reine de bâton.
Disons que c'est pas votre faute, mes amis Capricorne. Vous avez vraiment essayé de lutter contre la fatalité et surtout l'inévitable, mais malheureusement, bon, cette fois ne suffira pas. Toute votre implication, votre dynamisme, voire même votre abnégation dans l'action ne va pas suffire à renverser la tendance. Voilà. Donc vous le saviez quand même au fond de vous qu'il y avait très peu de chances que cela fonctionne. Alors là, on me parle surtout, moi je n'ai aucune coupe, d'accord, donc c'est certainement un domaine financier professionnel. Peut-être que quelqu'un, Capricorne, vous a lâché au dernier moment pour une entreprise, un projet. Vous saviez que cette personne n'était pas fiable et pourtant vous lui avez fait confiance et elle va vous lâcher. Au dernier moment, on a peut-être vraiment, vous avez mis les bouchées doubles pour réaliser votre rêve, obtenir un financement, un prêt pour acquérir peut-être la maison de vos rêves ou que sais-je. Et au final, même si tout avait l'air un petit peu difficile, vous aviez espoir, mais non, ça ne passera pas cette fois-ci. En tout cas, mes amis Capricorne, on a quand même un revirement de situation qui, même si nous avons la tour, n'est pas si soudain et exceptionnel que cela. Disons plutôt que vous aviez un petit peu occulté l'évidence. Voilà. Bon, on va quand même voir ce qu'il y a d'autre. Hein. Ah, ok. Mais, merci, lure d'espoir. Avec le 8 de coupe, sachez que c'est vraiment un arrêt qui ne va pas être définitif. C'est-à-dire que cette petite bévue va vous ouvrir vraiment d'autres portes qui vont être beaucoup plus favorables, beaucoup plus abondantes. D'accord. Donc ne vous chagrinez pas trop, ne restez pas trop sur un échec, car le 8 de coupe nous indique que c'est un arrêt, peut-être un revirement qui va vous ouvrir de nouvelles portes bien plus intéressantes, sachez-le. Voilà mes amis Capricorne, pour l'ambiance générale, peut-être un échec à essuyer en novembre, mais en tout cas c'est un échec qui va vous ouvrir des portes, c'est quand même l'essentiel. Bon. Bienvenue mes amis Capricorne célibataires, nous allons faire votre guidance de ce mois avec l'oracle des Météores comme annoncé en début de vidéo. Si vous avez besoin de quelconque information, vous savez que vous pouvez les retrouver en barre de description et me contacter par mail si cela vous dit. D'accord. D'autres choses, je vais faire le taroscope de l'année 2024 seulement en décembre, juste avant la nouvelle année. Nous retrouvons notre taroscope sentimental au mois de décembre, comme d'habitude. On est parti, mes amis Capricorne célibataires, avec l'oracle des Météores, la triade de l'oracle des miroirs. Et pour finir, nous allons faire une coloration sentimentale avec le Dis-moi que tu m'aimes, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Et pour la finir, la guidance, des petits messages de numérologie pour ce mois-ci. C'est parti. Alors bon, on sait que tu veux descendre, mais ça ne va pas le faire. Okay. Alors mes amis Capricorne célibataires, nous avons l'abondance qui arrive en premier pour votre tirage du mois de novembre, ce qui est une carte très intéressante. Nous avons l'abondance dans quoi? Nous avons dans l'abondance de communication, de messages, voire même d'échanges qui vont être assez soutenus pour vous en ce mois de novembre. J'ai une carte pour mes partenaires, j'irai la chercher tout à l'heure. Alors, en tout cas, on dit que vous avez un message à venir aujourd'hui. C'est un message de quelqu'un que vous aimez beaucoup, d'accord? Alors, vous avez beaucoup d'échanges au mois de novembre. Vous avez un message qui arrive très vite de quelqu'un que vous aimez beaucoup. On voit l'être aimé. Peut-être que c'est quelqu'un que vous aimez en secret, votre crush. D'accord. Alors, nous avons la fin de cycle et rancune. Bon,
On me dit qu'il y a des réconciliations aussi dans l'air pour vous, mes amis Capricorne, au mois de novembre. Il est temps d'en finir avec de vieilles rancunes, ça suffit. Essayez de faire le ménage pour cette nouvelle année qui arrive, et qui arrive surtout très vite, pour essayer d'assainir, entre guillemets, vos relations. C'est ce qu'on vous demande là, ici. D'accord? Alors, faites le premier pas. N'attendez pas. Ok. Si une première fois vous n'avez pas de réponse, réessayez. D'accord. On a une période de stagnation pour le mois de novembre. Stagnation dans quoi, mes amis? De stagnation, de confusion et de doute. Ok. Mais sachez que bientôt, le changement est imminent. On a le bonheur total qui s'annonce pour vous, mes amis Capricorne. Célibataire, j'en ai absolument... Je suis fatiguée de ramasser les cartes, les gars. Merci. Ça pouvait atterrir sur la table, ce serait mieux. On vous dit de laisser tout ça derrière vous parce qu'on a le lâcher prise, le bonheur total et le changement imminent. En tout cas, le mois de novembre, c'est un mois où vous allez retrouver des couleurs de joie et de bonheur, mes amis. En tout cas, d'un point de vue relationnel, vous auriez un choix à faire et on vous demande surtout de lâcher prise et d'être dans l'acceptation de l'autre. D'accord, c'est un mois qui est empreint de pardon, mes amis Capricorne, et pas seulement pour vous. J'ai déjà fait quelques signes et vraiment ça revient sans cesse. Donc au mois de novembre, commencez à pardonner avant les fêtes de fin d'année. Cela va vous faire beaucoup de bien, a priori. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On est vraiment dans un point de vue émotionnel, là, mes amis Capricorne. On a une grosse avancée karmique qui va découler, bien évidemment, de toutes ces... de tout ce lâcher prise, de ces premiers pas pour les réconciliations, les pardons qui vont être donnés, l'acceptation de l'autre. Vous avez certainement la fin des cycles à clore avec beaucoup de bienveillance. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. D'un point de vue émotionnel, mes amis Capricorne célibataires, voilà, vous avez besoin d'ancrage. Et vous prenez en conscience que si vous voulez, comment dire, assainir vos dettes karmiques, il est temps maintenant de faire le ménage et de lâcher prise sur ce qui vous blesse et ce qui vous a blessé, donc de pardonner. On revient toujours à la même chose. Bon, nous allons prendre le message maintenant de nos guides avec la triade et l'oracle des miroirs. Des messages bien plus spécifiques. Là, nous avons vraiment une épuration, on va dire, émotionnelle. On vous demande vraiment de lâcher prise, de pardonner et de vous alléger vraiment avant la fin de cette année. Et on vous promet un bonheur total qui est ici. Et vous savez qu'en ce moment, vous êtes vraiment en période de stagnation à cause de cela. Voilà, bon, allez, message de nos guides. Alors, nous allons avoir un petit retard, mes amis Capricorne, il y a petit retard. Allez, on est reparti. Donc, nous avons un retard concernant quoi? Voilà, c'est parti, on est reparti dans la même chose. Quand on commence à m'envoyer des sujets, des messages, j'arrive généralement très difficilement à m'en sortir. Même si je change de jeu, on va toujours retomber dans la même chose. Bon, en tout cas, on a du retard concernant le règlement de certaines relations sociales. On a un retour, on a un retour de quelqu'un qui vous en veut, d'accord? Alors, c'est à cette personne de vous accorder le pardon et pas l'inverse, au moins c'est déjà ça. Elle vous en veut, mais elle attend un changement de chez vous, de votre part, d'accord? Bon, c'est une relation qui est quand même protégée et qui va évoluer vers quelque chose de positif. Donc là, à mon avis, même si c'est quelqu'un qui vous en veut et qui veut que ce soit vous qui fassiez le premier pas,
Sachez que cette relation va se réparer d'elle-même et vraiment opérer un changement qui va mener vers quand même une grande réussite. Donc si vous pensez à quelqu'un au moment où je parle, sachez que cette personne vous en veut, mais elle veut que ce soit vous qui soyez à l'origine de la réconciliation, mais elle l'attend, hein, c'est-à-dire qu'elle le souhaite bien plus que vous, a priori. D'accord ? Mais c'est une relation qui va se réparer et qui va vraiment s'épanouir. Voilà. Nous avons la fécondité, donc il y a quelque chose qui va se développer pour vous en ce mois de novembre. La fécondité et la naissance. Alors ce n'est pas du tout des annonces de grossesse. Donc là, comme on dit, c'est pas la peine d'y songer. Vous n'allez pas avoir un bébé, mes amis Capricorne célibataires, au mois de novembre. Ce n'est pas ça du tout. Par contre, ce qu'on me dit, c'est que vous allez être extrêmement créatif et extrêmement prolifique concernant vos activités de loisirs, créatives, vos projets en règle générale. Vous allez être très inspiré, mes amis, en novembre, parce que vous avez en plus trouvé des solutions à des problèmes qui étaient en suspens depuis un certain temps. On me dit des problèmes qui étaient en suspens depuis cet été, d'accord? Et ce sont des problèmes... Ce sont des problèmes d'ordre financier. D'accord? Et oui. Alors, on me parle d'une relation. Alors, cette relation, quoi d'autre, mes amis Capricorne? On me parle d'une relation... une relation qui s'était, entre guillemets... soldé par peut-être un procès, une action juridique, une médiation. On a une relation qui a quand même tourné un petit peu au fiasco et vous ne trouveriez pas de solution pour sortir entre guillemets de ce conflit. Et on me dit qu'il y a des solutions qui arrivent pour vous. Vous aviez mis dans cette histoire beaucoup d'énergie, on le sait, et depuis longtemps, mais en tout cas il y a le retour de la loi et l'ordre des choses. Donc on peut m'indiquer là que si vous aviez des conflits juridiques, des procès avec qui que ce soit, ou même des problèmes administratifs, familiaux, divorce, héritage, succession, bon, tout ça là, sachez que des solutions vont être enfin trouvées. D'accord, on me parle plus, ouais, c'est vrai, de succession, de... On voit les notaires, comme ça. En tout cas, ça va se résorber. Des solutions vont être trouvées. Et au mois de novembre, vous allez enfin avoir la paix à ce sujet. Voilà. Je vous dis pas que vous allez manger ensemble. Bon, voilà, on a le compromis qui sort. On ne dit pas que vous allez vous taper dans le dos. Mais bon. Alors, concernant l'amour. Concernant l'amour, nous avons l'ordre. D'accord. Alors, concernant l'amour et l'ordre, on me dit que vous avez le temps. Vous avez le temps de faire un choix. C'est pas en ce mois de novembre que vous allez choisir, que vous allez vous lancer dans quelconque relation. On me dit surtout que vous êtes en retrait et vous attendez de voir. Vous êtes vraiment en train d'étudier et d'analyser les situations et toutes les possibilités de faire une sélection assez drastique de la personne qui pourrait éventuellement partager votre vie dans le futur. Voilà, vous êtes absolument raisonnable. C'est-à-dire que là, l'amour et l'ordre, vous êtes vraiment dans la raison. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous laisser emporter par la passion. Vous êtes en bon Capricorne, avec la tête extrêmement froide et le stylo et le papier pour peser le pour et le contre de toutes les personnes qui pourraient s'aventurer à vous proposer peut-être quelque chose. Oui. C'est bien ce que je suis en train de faire. Vous savez, parfois je me fatigue toute seule. Donc voilà. Vous avez une peur bleue, mais vraiment une peur bleue de faire une erreur. C'est vraiment ce qui vous retient, ce qui vous paralyse. Vous n'opérez actuellement aucun changement dans votre vie. Vous ne laissez la place à personne parce que vous avez une peur...
panique de faire une erreur d'appréciation et de vous tromper sur la personne que vous pourriez choisir. Et vous restez malgré tout dans un immobilisme qui peut durer assez longtemps, hein, vous connaissant, d'accord? On n'est pas prêt pour le changement. D'ailleurs, je crois qu'il y a l'affaire de changement qui est par terre. Le changement, c'est pour quand, s'il vous plaît, mes amis? Capricorne, célibataire, c'est pas pour tout de suite. Hein. Vous êtes encore très remonté contre des potentiels partenaires, contre du moins le sexe opposé ou même le même sexe, mais en tout cas remonté contre les futurs partenaires. Vous n'avez pas encore fait, comme j'ai dit tout à l'heure, vous n'avez pas encore lâché prise, vous n'avez pas encore pardonné. Je pense que c'est un travail à faire quand même, mes amis Capricorne, avant de recommencer. Il me semble même vous en avoir parlé le mois dernier de ça. Ce n'est pas encore fait, a priori. Voilà. Bon. Quand ce sera fait, après ce changement, hein, puisque nous avons le changement, la mort, donc on vous demande vraiment de changer votre fusil d'épaule, de changer de braquet, de changer de comportement, de changer d'appréciation et de vision de la vie, mes amis Capricorne, pour que vous puissiez enfin voir la lumière. Voilà, donc mes amis Capricorne, s'il vous plaît, essayez de vous rappeler de ce que je dis, changez, essayez de mettre un petit peu de positif dans votre vie. Bon, en ce moment, c'est un peu compliqué parce que, bon, l'ambiance générale est clairement très morose. Mais en tout cas, soyez sûr que si vous développez peut-être moins de crainte au sujet de l'autre, il se peut que ils parviennent à vous atteindre. Parce que là, vous avez mis une barrière quand même assez épaisse. Voilà. Donc la lumière arrive après un changement de votre part. Et le changement, il est intérieur et le changement vient de vous. D'accord? Cessez de ronchonner, mes amis Capricorne. Je vous vois ronchonner, un truc de fou. Bon, je fais un dernier tirage avec le dis-moi que tu m'aimes pour la coloration sentimentale exclusivement. On va voir le mois de novembre qu'est-ce que ça donne pour vous, mes amis Capricorne célibataires. Alors, une carte pour vous, peut-être deux. Alors, nous avons la carte numéro 20, la fête, les amis et la famille. On vous demande d'écouter, d'analyser et de méditer, en tout cas, votre aspect relationnel. En tout cas, prenez du bon temps en famille, avec vos amis. L'amour, c'est peut-être pas pour ce mois de novembre, mais en tout cas, on vous demande de changer pour pouvoir l'accueillir au mieux et peut-être prendre des risques. Hein. Il faut un petit peu de courage, parfois, pour accepter l'autre. Et je sais que pour l'instant, vous n'avez pas encore bien pardonné. Quand vous aurez bien pardonné, ça ira beaucoup mieux. Alors, nous avons ces magnifiques cartes. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je les trouve absolument fabuleuses. Faites amis et famille, écoute, analysez, méditation. Prenez un petit peu le temps de vous imprégner un petit peu des vibrations des autres, de reprendre un petit peu la voix de la société, de l'animation sociale, des festivités et du plaisir de partager, mes amis Capricorne célibataires. Voilà pour votre guidance du mois de novembre. Pardonnez et amusez-vous. Voilà, on se retrouve à la fin de la guidance pour la numérologie. Merci pour votre écoute, vos likes, vos partages et vos abonnements si cela vous a plu. Et surtout, on se retrouve au mois de décembre pour le taroscope, pour la suite de cette belle histoire de nos Capricornes célibataires. À bientôt. Bienvenue mes Capricornes en couple. On se retrouve avec l'oracle des météores, l'oracle des miroirs, la triade et le dis-moi que tu m'aimes pour votre guidance du mois de novembre. On commence par l'oracle des météores qui va nous donner un petit peu la coloration émotionnelle de votre mois de novembre, comme je viens de le dire. Mes amis Capricorne en couple, c'est parti. Qu'avons-nous pour ce mois de novembre? Pour vous, pour l'instant, rien. Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce pour le mois de novembre? On nous annonce un gros lâcher-prise. En tout cas, si vous arriviez à le faire, c'est parfait. C'est pas donné à tout le monde, hein, parce qu'on adore employer cette expression lâcher-prise, gna. Mais plus facile à dire qu'à faire, moi je vous le dis, ça, c'est réussir à le faire, c'est quand même avoir une très grande maîtrise de soi. Hein. Alors nous avons le lâcher-prise et l'acceptation, les deux cartes qui vont ensemble, hein, sachez-le, pour la totale. On vous demande d'accepter et de lâcher prise, mes amis Capricorne. Donc vraiment, soyez dans le jour du maintenant, l'instant présent, c'est ça?
Alors, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'angoisse et beaucoup de peur vous concernant, les amis Capricorne. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande ça. Alors, des angoisses. Pourquoi? On a aussi des messages à venir aujourd'hui, beaucoup d'échanges qui arrivent, des échanges relationnels. On me dit que c'est familial. D'accord? Ok, on a des échanges. Vous êtes angoissé au sujet de quelque chose dans votre famille. Mes amis Capricorne, mais c'est quand même pas quelque chose que vous pouvez contrôler. Donc on vous demande de lâcher prise et d'accepter ce qui est. Voilà. De toute façon, vous avez des nouvelles au jour le jour. Ce que je vois, c'est que vous vous tenez au courant. Vous êtes peut-être trop au courant, bien évidemment. Donc vous êtes très imprégné par ce qui pourrait vous... ouais. Vous êtes très imprégné par ce qui pourrait vous affecter à l'heure actuelle. Ça vous affecte, on voit le chakra du cœur qui est quand même totalement... il y a peut-être un problème au sein de votre famille en ce moment et vous avez du mal à pas l'accepter, mais vous avez du mal à le gérer émotionnellement, ça vous affecte profondément. C'est pour ça qu'on vous demande de lâcher prise parce qu'en plus vous vous tenez au courant, mais le problème c'est que vous n'avez pas les nouvelles qu'il faut pour pouvoir justement faire ce travail d'acceptation et de lâcher prise parce que les nouvelles et les réponses tardent. Peut-être que vous attendez des examens, peut-être que vous attendez des résultats, peut-être qu'il est question de vie en suspens accrochée peut-être à... oui, c'est ça, des nouvelles qui tardent à arriver. Donc cela vous bouleverse et vous attendez. Voilà. Bon, alors, quoi d'autre, mes amis Capricorne? Et arrêtez de faire tomber les cartes, s'il vous plaît, c'est bon. Alors, on me dit que le mental va pouvoir s'apaiser bientôt parce qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent au final. D'accord? Soyez rassurés, ça va bien se passer. Bon, bien sûr, c'est pas moi qui vais vous rassurer, en tout cas je le sais, j'en ai bien conscience. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les nouvelles vont être bonnes, donc ça va peut-être vous rassurer. Alors, en tout cas, concernant votre couple, on a amour durable et la paix intérieure. Ce n'est pas vraiment ce qui pose problème à l'heure actuelle, mes amis Capricorne. Au moins de ce côté-là, il n'y a pas de souci à se faire. Vous avez le soutien parfait de votre partenaire, d'accord? Par contre, on me dit qu'effectivement, vous êtes tellement préoccupé à l'heure actuelle par quelque chose qui vous affecte d'un point de vue émotionnel, c'est familial. Donc, bon, peut-être que vous avez mis un petit peu de côté votre partenaire, d'accord? Bon, il n'est pas au centre de votre vie et de vos intérêts à l'heure actuelle. Mais il vous apporte quand même son soutien, son amour et il vous apporte certainement de ce côté-là au moins une paix qui est assez appréciable. D'accord? Bon, nous avons une grosse avancée karmique en vue. Ok. Vous avez un ex-partenaire, on vous dit que vous allez avancer d'un point de vue karmique avec cette personne, en relation avec cette personne. Bon, attendez, je vais voir ce qui se passe avec lui. Ou elle. On n'a pas besoin d'eux en ce moment. Hein. Je vous dis, les retours là, c'est bon. Bon, vous aviez vraiment avancé à son sujet, en tout cas pour ceux qui ont une ou un ex, vous aviez avancé à son sujet, vous avez pris du recul, de la distance, voilà, en plus, ne vous intéresse absolument plus, vous êtes en couple. Vous vivez votre bonheur total avec votre ami, bon, c'est-à-dire qu'en fait, sa présence peut vraiment ralentir votre vie, votre bonheur, si vous n'êtes pas obligé de communiquer avec, hein, coupez les ponts. Si vous n'avez pas des enfants en commun, coupez les ponts. Parce qu'on voit un ralentissement sur votre bonheur. C'est quelqu'un que vous avez, comme on a une grosse avancée karmique, l'ex, le ralentissement, le bonheur total à l'intérieur, c'est quelqu'un avec qui vous avez fini. Vous avez réglé vos dettes karmiques envers cette personne qui certainement était dans votre vie antérieure et dans cette vie-là aussi pour, entre guillemets, régler encore quelque chose. En tout cas, sachez que ça y est, c'est fini. S'il pouvait se débarrasser ou si elle pouvait débarrasser le plancher, ce serait enfin une très bonne chose parce qu'elle ne va plus rien vous apporter, cette personne, si ce n'est un ralentissement.
hein, sur votre avancée karmique. Voilà, mais bon, une fois que vous l'aurez compris, il y aura une grosse avancée karmique qui s'annonce pour vous. Du balai. Voilà. On a la période de stagnation à cause de cette personne. Bon, ce que je vous dis, tout ça, vous le savez déjà. Voilà. Et vous en avez conscience. Merci les amis, j'adore mes guides quand ils sont raccords comme ça et ils sont à fond aujourd'hui. Ok? Donc lâchez prise sur cette personne et si elle n'est pas nécessaire dans votre vie, si ce n'est pas le père ou la mère de vos enfants chéris, dites-lui d'aller voir ailleurs si vous y êtes. Voilà. Et oui, bah ça y est, vous avez réglé vos dettes avec, c'est bon. Au revoir, merci Bali. Bon, on va passer au message de nos guides avec la triade et l'oracle des miroirs. Elle dit, elle est dure. Hein. Non, je suis pas dure, mais c'est bon. On les connaît là, ils sont toujours, vous savez, le hunting là, on veut pas partir, on veut toujours se rappeler que vous existez, c'est bon. Alors l'adversaire, oui, bon, c'est peut-être lui là qui commence à nous fatiguer. Il ne faut pas que je rigole trop parce que là, je ne pourrais plus arrêter. Alors, nous avons l'adversaire, la correspondance et l'isolement. Bon, c'est ça, vous allez couper les ponts avec quelqu'un qui vous agace profondément. Vous allez enfin mettre un terme à une relation qui vous fatigue. D'accord? Alors, l'isolement, la correspondance et l'adversaire, c'est que vous allez enfin larguer les amarres sur quelques personnes qui obstruent votre champ de vision. Voilà. Pour certains, c'est une femme. Pour d'autres, c'est une énergie féminine. Merci, au revoir. Voilà. Alors, quoi d'autre? Message au mois de novembre, s'il vous plaît, un peu plus précis. Bon, vous avez le retour de cette femme. Donc là, on vous dit, c'est une nécessité. Hein, et là, ici, la nécessité, coupez les ponts, s'il vous plaît. Ils me font toujours me répéter. C'est bon, je pense qu'ils ont compris. Hein, mais les Capricornes sont des personnes très intelligentes. Alors, nous avons des solutions qui arrivent d'un point de vue matériel et financier pour vous, pour ceux qui ont... mais c'est parce que vous avez opéré un changement dernièrement dans votre, peut-être dans votre façon de consommer ou dans votre façon de faire des économies. En tout cas, vous avez trouvé des solutions qui vont être durables et qui vont porter leurs fruits concernant votre vie financière. Vous allez faire des économies en vue de cette fin d'année, mes amis Capricorne. Il était temps parce que je vous dis que là, ça va être encore sympa. Hein. Mais en tout cas, les changements que vous allez opérer, que vous avez déjà opérés, pardon, vont porter leurs fruits. D'accord? Pour ceux qui font des économies, ce ne sera pas pour rien. Alors, les autres messages, s'il vous plaît, mes guides. J'en ai marre des cartes qui tombent par terre. Alors, nous avons le retour, encore, et le retour. Alors, peut-être que vous avez enfin le retour de quelqu'un qui... Non, alors, je parle aux Capricornes qui ne veulent pas d'enfants. Et qui ont dit ça à leur partenaire ou leur conjoint ou ce que vous voulez. On vous remet l'histoire des enfants sur le tapis. Peut-être la famille, la belle famille, mais en tout cas, pour ceux qui n'ont pas l'intention de procréer, et c'est leur droit le plus absolu, on va quand même venir un peu vous titiller, vous demander pourquoi, comment, c'est pour quand, ou peut-être le deuxième. En tout cas, on revient à la charge et ça vous ennuie au plus profond. Là, nous avons la parole et l'amour. Mais bon, sachez quand même que c'est fait avec bienveillance. Hein. C'est pas fait pour vous embêter. Alors, en tout cas, l'amour est présent pour vous, mes amis Capricorne en couple. Il n'y a aucun souci, en tout cas, de ce point de vue-là, à ce que je vois. Bon, vous avez un peu délaissé votre partenaire, d'accord, hein. Ce mois-ci, vous n'allez pas être très présent à ses côtés. Il va le ressentir, mais il ne va pas vous en vouloir. C'est l'essentiel. Voilà.
va se sentir un peu seul. Bon, il va vous le dire quand même, ou elle va vous sentir. Bon, on vous demande quand même en prendre conscience, d'accord? Et bon, il va quand même vous... Il va pas vous en vouloir, mais il va quand même vous le faire savoir. Voilà. Bon, en tout cas, pour les messages, pas... Oh, on va vous embêter pour une éventuelle grossesse, pour ceux qui n'en veulent pas. Pour d'autres, on va peut-être vous faire la proposition. Alors, est-ce qu'on fait un petit deuxième, un petit premier ou un petit dernier? En tout cas, ça revient... ça vous agace. Ok. Alors, nous allons tirer le dis-moi que tu m'aimes pour avoir la coloration sentimentale de ce mois de novembre. Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes Capricornes en couple? Vous êtes très préoccupés par des questions familiales. Un parent peut-être qui vous préoccupe et ça vous paralyse un peu pour tout ce qui est un petit peu relationnel. D'accord? En tout cas, on a parlé de guérison karmique tout à l'heure, nettoyage karma et guérison, donc c'est bien ce dont il est question au mois de novembre. On va tirer quand même une deuxième carte. On vous demande de couper les ponts avec tout ce qui vous relie avec le passé, d'accord? Et on vous dit alimentation, comportement et équilibre. Essayez d'avoir un mode de vie sain, mes amis. Je vois pas qu'est-ce que ça a à voir, moi, dans le sentimental, dans le dis-moi que tu m'aimes. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que peut-être faites mettez-vous tous les deux à la diète. Faites-vous de petits plats sains et équilibrés pour retrouver la forme et l'envie, peut-être, d'aller plus loin. Voilà, nettoyage, karma et guérison et alimentation, ça va de pair. Donc, faites très attention à vous, mes amis Capricorne en couple. En tout cas, ne vous inquiétez pas, les nouvelles seront positives pour ce mois. Je sais que vous êtes inquiets pour ce mois de novembre. Et voilà, on se retrouve bien évidemment tout de suite pour la petite guidance numérologie. Et pour le mois de décembre et le taroscope de 2024. Et merci pour vos likes, vos commentaires. Merci pour vos partages. Merci aussi d'aller voir vos autres signes si ce tirage ne vous a pas vraiment parlé, ou pas beaucoup, ou pas assez, ou pas du tout d'ailleurs. C'est possible. Et je vous dis à bientôt. Et à tout de suite pour la numérologie. Mes amis Capricorne, on se retrouve donc pour les petits messages de la numérologie pour ce mois de novembre. Des petits messages qui vont vous guider. C'est parti. Alors pour ce mois de novembre, s'il vous plaît, des petits messages pour guider mes amis Capricorne. C'est mieux de les tirer, hein, parce que moi, j'attends qu'on me les donne. Alors qu'il aurait été plus facile de les tirer. Voilà, merci. Et un. Il suffit de demander. Hein. Et deux. Allez, un petit troisième. Pour la route. Et 3. Merci. Alors, on commence par le troisième. Le 11, j'écoute mon intuition. Je suis attentif à mes ressentis intuitifs au lieu d'écouter mes peurs, mon mental ou mes émotions. L'intuition est une alliée fiable à 100%. Vous dites d'écouter votre intuition, qu'elle est fiable à 100%, mes amis Capricorne. Vous n'avez pas tendance à le faire, mais je vous y invite. On vous dit, pour le 4, je sors de mes peurs. C'est en me concentrant sur le présent que j'éloigne la peur et les projections négatives. Je liste des éléments actuels et factuels positifs et j'y travaille par étapes, en étant dans l'instant présent. On vous a demandé tout à l'heure d'être un petit peu plus ancré, de lâcher prise et d'arrêter de vous inquiéter. Et on vous le confirme. Et le 2, je favorise les actions en duo ou en groupe. Aujourd'hui, plus que d'habitude, je privilégie une action en binôme. Travail, sport, passe-temps, réflexion, créativité, développement, où j'envisage un partenariat ou une collaboration. Sortez de votre grotte, mes amis Capricorne, allez voir le monde et associez-vous. En tout cas, je vous souhaite un très joli mois de novembre. On se retrouve bientôt pour
les guidances hebdomadaires, les guidances du mois de décembre. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, c'est selon où vous vous trouvez dans le monde. Je vous remercie pour vos likes, vos partages et votre présence sur ma chaîne. À bientôt!